faudrait vraiment que ce soit quelque chose de balèze. Hein. Mais vraiment, je puisse pas dire non tellement ça me donnerait envie de sauter. Quoi. Marlène Jobert, alors une réussite comme comédienne absolument incroyable, hein, jusqu'à l'âge de 45, 50 ans. Je ne sais pas exactement 40, à quel moment vous avez arrêté, 44. 44. Aujourd'hui, auteur pour enfants vraiment à succès, vous aussi, une seconde vie, et une enfance, alors vous, vraiment à la Cosette, comme celle de Jean-Marie, différente, mais une très grande pauvreté, dont vous avez aussi très peu parlé. À quoi vous rêviez quand vous étiez petite fille? Au départ, je voulais être coiffeuse. Gagner suffisamment d'argent pour ne dépendre de personne et de vivre, de trouver ma voie. Bien sûr que je n'imaginais pas une seconde devenir actrice. Le théâtre, vous n'y pensiez même pas. Vous n'y pensiez même pas. Ah, j'y pensais pas. Non, c'était une chose inenvisageable, inapprochable pour moi. Et ça vous faisait rêver? C'était un rêve absolu ou pas? Même pas. Une quarantaine de films, c'est ça? Oui, 40 juste. Voilà, jusqu'à l'âge, vous disiez, de 44, 45 ans. Ça s'est arrêté un moment parce qu'il y avait moins de propositions pour vous, comédienne, à cet âge-là, et aussi parce que vous aviez des filles dont vous vouliez vous occuper. Quelle est la véritable raison, dans le fond? Eh bien, c'est pas mal de choses en même temps. C'est vrai qu'on me proposait des choses qui m'intéressaient moins. C'est vrai que j'avais eu de superbes rôles. Alors, je m'ennuyais un peu. Et parallèlement, j'étais maman, actrice et auteure, parce que je commençais à écrire. Déjà, vos contes pour enfants. Oui, je commençais à avoir du succès. Et quel était le déclic? Parce que c'est quand même tôt dans une carrière d'actrice. Oui, parce que ça s'est passé, je m'en souviendrai toute ma vie. Un matin, je pars tourner et au moment d'embrasser mes filles, qui m'attrapaient, qui ne voulaient pas que je parte, et il y en a une, Joy, qui me dit « Mais pourquoi tu vas travailler ?» Que répondre à une enfant de 3 ans et demi qui vous dit une chose comme ça? Et je lui ai répondu « Mais tout le monde travaille, on a tous besoin de travailler pour gagner de l'argent, pour manger. » Alors l'autre me dit « Mais alors maman, n'y va pas, reste, on n'a pas faim. » Dans l'ascenseur, dans la voiture qui m'emmenait sur le tournage. Il faut dire aussi pour comprendre que vous êtes mariée. Donc, et votre mari est chirurgien dentiste, c'est ça? Donc, il travaille, donc il y a de l'argent à la maison quand même. Oui, voilà. J'allais pas lui dire, il faut absolument que je gagne de l'argent. Mais bon, et dans la voiture qui m'emmenait sur le tournage, je me disais, mais au fait, pourquoi je travaille? Pourquoi vraiment je travaille? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Alors? C'était d'écrire pour les petits, d'interpréter, de faire des petits scénarios. Ça veut dire que vous n'avez jamais aimé être actrice? Ah non. Non, je dis pas ça. Je me suis beaucoup amusée, je me suis beaucoup stressée, beaucoup angoissée. J'ai fait des rencontres sublimes avec des personnages vraiment exceptionnels. Mais plus ça allait, moins j'étais satisfaite. Mon besoin de créativité était frustré. Et puis j'ai attendu très longtemps pour avoir mes filles. Alors elles étaient là, je voulais pas rater leur éducation, De même que vous dites qu'aujourd'hui, ce dont vous êtes le plus fier, c'est d'écrire donc ces contes pour enfants qui sont vendus à 7-8 millions pour certains. Et le dernier, d'ailleurs, s'appelle Palomita et le secret des Indiens de Chacouma. Dites mieux que moi, aux éditions Atlas. C'est ça? C'est une collection pour leur faire découvrir la musique des autres pays, un peu de culture, les coutumes. L'année dernière, j'ai fait la Chine et l'Afrique. Et cette année, c'était le Pérou. Voilà. Et vous dites que vous êtes très fière de cela parce que c'est une revanche. Je crois que c'est le mot que vous employez quand même. C'est pas revanche. C'est plus un aboutissement pour vous par rapport à l'enfance différente, je disais, mais un peu proche de celle de... Mon père était aussi de l'assistance publique et ma mère était d'origine un peu plus modeste. Alors moi je ne savais pas que vous étiez née en Algérie. Oui. Vous avez grandi jusqu'à l'âge de 8 ans. Oui. Donc avec une maman qui n'avait pas de travail et un père qui était militaire, c'est ça? Oui. Des gens bons. Des gens bons, mais sans culture aucune, sans information. Ma mère était analphabète, presque analphabète, oui, analphabète. Et on ne parlait pas, on ne partageait rien, on ne s'exprimait jamais, ni eux, ni nous. Des parents qui étaient là sans être là. Une mère assez dure, hein.
Parce qu'elle avait été élevée très durement, ouais. maltraitée même par sa propre mère. Mon père n'avait pas de parents. Ils faisaient de leur mieux. De leur mieux. Des frères et sœurs? Oui, on est 5. Je suis l'aînée. Donc je m'en suis beaucoup occupée. Ouais. Je me suis sentie un petit peu frustrée. Et c'est pour ça que je fais du théâtre, parce que c'était pour moi une occasion extraordinaire. Mes parents ne me laissaient pas sortir parce qu'ils pensaient que c'était... Il fallait pas, j'aurais fait de mauvaises rencontres. Et mon frère faisait partie de la petite troupe artistique de l'armée de l'air, parce que mon père était militaire. Et on est venu le chercher une fois, on m'a vu, on m'a dit, tu voudrais pas jouer dans un sketch que j'ai écrit? Ah oui. Sans même bien. Pour moi, c'était bien, je pouvais enfin sortir le week-end. Vous voyez à quoi ça tient? Oui, ça ne faisait même pas partie du rêve. Vous, pas du tout. C'est là où on a trouvé c'est les le dispositions. hasard. Ouais. C'est vraiment le hasard. Ah oui, le hasard. Ma mère a toujours été contre. Toujours. C'est le père l'allié dans votre histoire. Oui, parce qu'il m'avait entendu dire des poèmes, avoir du succès. Il avait été ému. Puis je pense qu'au fond de lui, il avait une frustration artistique. Et de voir que j'avais envie de faire quelque chose, il m'a encouragée. Ouais. Votre mère réagissait un peu comme les parents de José, c'est ça? C'était l'abomination et la perdition. La perdition totale. Je ne sais pas ce qu'il s'imaginait que c'était une fille. Cela dit, ça n'a pas été facile. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Les 2 premières années, là vraiment, je ne mangeais pas tous les jours. Mais j'ai appris plein de choses. Pourquoi ça vous fait rire, Jacques Séguéla? Je connais Marlène depuis 20 ans. C'est à elle que je dois d'avoir fait cette campagne Woolit qui utilisait les stars françaises, et toutes les stars refusaient, et Marlène a dit oui. Et parce qu'elle a dit oui, toutes les autres ont enchaîné. Parce que déjà, elle avait la curiosité de faire autre chose que son métier, de s'appliquer à la... Et elle est, quand on travaille avec elle, méticuleuse, précise, professionnelle. Je n'ai jamais trouvé une actrice qui ait un tel métier. Et elle m'a peut-être obligé à aller 10 fois chez elle pour revoir chaque image du script. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a fait cette carrière. Et j'ai toujours, toute ma vie, souffert d'un manque de culture. Et parce que je suis consciente de cela, je me donne beaucoup de mal et je travaille peut-être un peu plus que les autres. Vous disiez qu'il vous a fallu du temps pour sortir du complexe de la non-culture. Je ne suis pas encore sortie. Ah, vous n'en êtes pas encore. Non, mais je vais mieux. Encore 20 livres, Marlène, encore 20 livres. Encore 7 millions d'exemplaires, Marlène. C'est vrai, Marlène. Mieux. Non, mais là, c'est pas une question de culture, c'est une question de sentiment. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les lettres que je reçois, cette espèce de reconnaissance des mamans, des grands-pères, des institutrices et des petits, des écoles qui portent mon nom. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait. J'aimerais que mon père soit encore aujourd'hui là pour voir ça. Je suis sûre que ça l'aurait... Plus ça que le cinéma. Bon, ça leur a fait vraiment beaucoup de plaisir, ça c'est sûr. Marlène, elle a une qualité rare, c'est la pureté. Dans un monde qui a tellement de mal, compte tenu de la pollution qui nous cerne, toute sa vie, elle a toujours été la pureté. Et c'est pour ça qu'elle finit dans la pureté absolue, qui est le conte d'enfant. Qu'est-ce qui est plus pur qu'une histoire racontée aux enfants? Je te parle de finir. oui, je me trouve gonflé quand même, Jacques Séguéla. C'est vrai, c'est pardon. Marlène, sa petite voix douce. Oui. Il reste la politique, Marlène, ça va venir. Mais Marlène, on la sent épanouie, puisque vous avez toujours dit, vous, quand vous étiez actrice, est-ce que je mérite ce succès? Et tôt ou tard, on va s'apercevoir, alors ça c'est toujours le trac, que je suis nulle, que je ne vaux rien. Ça c'est incroyable. Ah oui, mais vous pouvez savoir comme ça me coûte d'être là. Merci d'être là. C'est-à-dire un effort d'être sur le devant de la scène, dans les lumières, c'est ça? Oui. Oui, parce que j'ai toujours le fameux complexe du manque de faculté d'expression. Moi, je trouve que vous parlez excessivement Continue à ne rien valoir, Marlène. Surtout, continue à ne rien valoir. Mais je m'écoute parler, alors ça, c'est terrible. Et je me trouve nulle. C'est vrai. Alors, on vous propose un magnifique rôle demain. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de balèze. Mais vraiment, je puisse pas dire non tellement ça me donnerait envie de sauter. Il faut que ça me donne envie de sauter le pas. Donc vous n'avez pas complètement fermé la porte. Non.
Ah, il en a mis du temps. Non, mais ça commence à vous manquer maintenant. Non. Donc, non. Franchement, non, mais, j'adore ce que je fais. mais quoi, revenir alors Non, pour- mais c'est pas tourner que j'ai envie. C'est de rentrer dans un personnage qui... À nouveau. Mais un personnage, quoi. Est-ce que vous pensez que vous seriez absolument, qu'est-ce que je vais employer comme mot, divine maintenant, avec toutes ces vies Je justement pense que vous avez maintenant, accumulées tout? Peut-être que je serais meilleure et peut-être que je m'amuserais plus. Maintenant, aujourd'hui. Je ne prendrais C'est ça. pas le métier de la même manière. Ça serait plus, comment on pourrait dire, savoureux. Ça serait plus... il me semble que- Jouissif. Jouissif, voilà. Alors, messieurs Moi, les je- producteurs, Voilà, vous avez je trouve que compris. le message est bien passé. Je suis sûre que vous allez avoir des rôles absolument formidables qui vont vous être proposés, C'est évidemment. un petit peu tard, je crois, quand même. Comment? C'est un peu tard. Vous ne croyez pas? Pourquoi tard? Je sais pas. José, je vous vois étonné et aussi attentif à ce que dit Marlène. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je me sens pareil. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est acteur, on a envie d'être mis dans un écrin. Et souvent, quelquefois, c'est une boîte en fer. Donc, on essaie de remettre avec une agrafeuse du velours, d'organiser soi-même pour que ça soit un écrin. Mais quelquefois, on est dans une grosse boîte en fer. Voilà. Non, mais moi, ce qui me frappe l'un et l'autre, c'est que vous êtes, on le sait, hein, vous avez quand même beaucoup de comédiens qui ont des égos surdimensionnés. Vous, vous êtes d'une humilité, tous les deux, absolument incroyable. Pas les grands acteurs. Hein. Les grands acteurs, Merci, non, Costa. ils ont de l'ego, mais ils quand même, ils se soumettent à l'œuvre. Voilà, qu'ils font, oui. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.